Chers amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, Église SOS, j'espère que tout le monde se porte très bien. J'aimerais un petit peu faire suite aux deux messages que j'ai faits sur le fait d'envoyer notre message, justement. On a parlé de l'apôtre Paul qui a fait prospérer l'évangile même alors qu'il était en prison. Et j'espère que ces dernières semaines, vous avez pu faire aussi à votre tour prospérer le message en étant le message, en transmettant ce message par qui vous êtes, par ce que vous dites et ce que vous faites surtout. Et j'aimerais aujourd'hui parler sur le thème de faire le bien. Et j'aimerais prendre un exemple avec vous, tiré du livre des Actes, et chapitre 9, et on va lire ça. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lyde est près de Joppé. Les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans trop tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Elles lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et il la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Quelle histoire fabuleuse, une résurrection, mais aussi l'histoire de Dorcas. C'est ça que j'aimerais aborder avec vous pendant quelques minutes aujourd'hui. Elle est croyante, mais pas seulement. Elle passe tout son temps à faire le bien et à aider les pauvres. Et puis, elle va tomber malade et va mourir. Et qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit que toutes les veuves sont là à son chevet. Et elle montre à Pierre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle montre? Qu'est-ce qu'on vient de lire? Elle montre à Pierre les chemises. Les chemises que Dorcas leur faisait. Les chemises. Les simples chemises. On pourrait se dire, mais c'est qu'un bout de tissu. Mais c'était bien plus qu'un bout de tissu. Elles sont en train de montrer, voire certainement, certaines étaient en train même de les porter. Porter ce que Dorcas leur avait transmis, ce que Dorcas leur avait donné. Dorcas avait pris à cœur les veuves vivantes autour d'elle. Elle les voyait, elle les recevait régulièrement. Elle avait noué une relation, même peut-être des amitiés, de profondes amitiés avec ces veuves. Écoutez bien, son cœur, le cœur de Dorcas avait décidé de faire le bien et ses mains l'ont réalisé. Vous avez tous un cœur, nous avons tous un cœur et nous avons tous des mains. Nous avons tous un cœur et nous avons tous des mains. Que nos désirs du cœur puissent aussi se transformer. Dieu met des désirs dans nos cœurs et il nous donne des mains pour les réaliser. Il y a trop de gens qui vivent simplement avec des désirs dans le cœur, mais ils n'utilisent pas leurs mains pour réaliser. Il y a quelque temps, à l'église SOS, une jeune femme est venue me voir et dit « Ah, j'aimerais travailler avec les plus démunis. Où est-ce que je pourrais travailler ?» Et comme nous sommes encore une église naissante, nous n'avons pas encore... je dirais, toutes sortes d'organisations ou de programmes pour les démunis. Et j'ai dit, écoute, je vais me renseigner. Je vais me renseigner, essayer de trouver une association ou une structure qui aide les plus démunis. Et je me suis renseigné, j'ai trouvé une association qui aide les démunis sur Lyon. Et j'en ai fait part et elle s'est jointe à cette association pour aider les plus pauvres. Le désir du cœur se transforme, se réalise avec nos mains. Mais il faut se donner du courage, il faut se donner les moyens.
Ne soyez pas juste des gens qui parlent. Ne soyons pas juste des gens avec des beaux projets. Vous savez, rêver, c'est gratuit. Rêver, c'est gratuit. Tout le monde peut rêver. Tout le monde peut dire j'ai un grand projet. Ça coûte rien de dire ça. Mais soyons de ceux qui utilisent nos mains pour réaliser ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Dieu veut nous rendre participants. Dieu veut nous faire participer à cela. Dorcas faisait le bien sans compter, sans attendre en retour quoi que ce soit. Est-ce que c'était la meilleure couturière du pays? Ou même de la ville, ou même de son quartier? On ne sait pas. On ne sait pas si ses chemises étaient belles ou pas. On ne sait pas si elles étaient colorées, si elles étaient fashion ou pas. Peu importe. Est-ce qu'elle avait un grand talent dans la couture? On ne sait pas non plus. Mais le peu qu'elle savait ou ce qu'elle savait faire, elle l'a mis à profit, elle l'a mis à disposition pour ceux qui étaient dans le besoin. Quand elle est morte, ce qui restait d'elle n'était pas que simplement des bouts de tissu, mais l'amour qu'elle avait su transmettre à ses veuves et que celles-ci portaient chaque jour. Elle portait l'amour de Dorcas sur elle. Mes amis, j'aimerais que nous puissions aussi être de ceux qui transmettent, qui donnent avec nos mains, qui réalisent avec nos mains ce que Dieu a mis sur nos cœurs. Selon Jacques, chapitre 1, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter et à subvenir aux besoins des orphelins et des veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures de ce monde. Soyons de ceux qui mettent la main à la pâte. Soyons de ceux qui agissent, qui ne parlent peut-être que peu, mais qui agissent beaucoup. Ne soyons pas de ceux qui parlent beaucoup et qui finalement agissent très peu, voire pas du tout. Jésus n'a pas beaucoup parlé, il a beaucoup agi. D'ailleurs, vous noterez que Jésus n'a jamais dit « je t'aime » à qui que ce soit. Il n'a jamais verbalisé « je t'aime » à quelqu'un, mais il l'a démontré, il l'a manifesté. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire « je t'aime » à ceux qui nous sont chers. Au contraire, on doit aussi apprendre à dire cela. Mais que ce ne soit pas simplement des mots, mais que cela puisse se réaliser au travers d'actes concrets, visibles, palpables, que nos mains puissent réaliser ce qu'il y a dans nos cœurs. Faire le bien ne signifie pas toujours être diplômé, être connu ou reconnu, mais être disposé et disponible. Faire le bien nécessite une disposition et une disponibilité. Il y a des gens qui veulent faire le bien, mais ils ne se donnent jamais les moyens de le faire, ils ne donnent jamais le temps, ou l'énergie, ou même l'argent nécessaire pour faire le bien. Ce n'est que un rêve ou un idéal de vie, mais ils ne se donnent jamais les moyens. Alors que cela est de notre responsabilité, de nous donner les moyens de faire le bien, pour aider tout simplement ceux qui sont autour de nous. Voyons les choses qui sont à notre portée. Voyons les choses que nous pouvons faire simplement, avec ce que nous avons entre les mains. Surtout, le plus grand danger, c'est de se comparer, de dire « oui, mais là-bas, ils font déjà tellement, et eux, comment ils ont... » Vous savez, tout commence avec un geste, une attitude. Dieu aime les petits débuts et les grandes fins, mais Dieu aime les petits débuts. Avançons et faisons avec ce que nous avons aujourd'hui. Honorons le Seigneur avec ce qu'il nous donne aujourd'hui, afin qu'il puisse nous donner davantage. Pourquoi il nous confierait davantage si nous ne sommes pas capables d'utiliser ce que nous avons aujourd'hui, les amis? Faisons les choses simplement. Jacques 4, verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. J'aimerais que nous ne puissions pas tomber dans cette tentation, dans ce péché, de se priver de faire le bien, alors que nous voyons ce qu'il y a autour de nous. Si tu le vois, c'est certainement que tu es appelé à répondre à ce besoin. Si tu vois des choses spécifiques, il y a des choses qui te parlent particulièrement, c'est certainement que Dieu veut que tu puisses y répondre d'une manière ou d'une autre. Luc 6, verset 27.
Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ok, je continue. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Wouh! Si quelqu'un te frappe sur une joue, vous connaissez la suite, hein? Présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et tu ne réclames pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel mérite? Quel mérite alors? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel mérite encore une fois? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Dieu très haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Donnez et il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ah, on connaît ces textes, mais voilà la définition de faire le bien. Dans la loi de l'Ancien Testament, les taux usuraires, c'est-à-dire les taux avec intérêt, étaient interdits. Comme la loi demandait la remise de toutes les dettes tous les 7 ans et surtout l'année du jubilé, écoutez ce que faisaient les Juifs riches. Ils avaient peur de perdre ou de tout perdre et refusaient donc de prêter quand on approchait la date du jubilé. Et là, Jésus part du principe que celui qui a de quoi prêter ou même donner ne doit pas hésiter à le faire. Même si c'est l'année du jubilé. Même si toute dette va être annulée. Donne, si tu as de quoi donner, donne. Comptant sur Dieu lui-même pour répondre à tous tes besoins. Ruth 3, verset 15. Lorsqu'on n'avait plus de grains pour moudre ou semer, on allait chez un voisin pour lui demander de vous en prêter. Les grains étaient mesurés, vous pourrez lire ça donc dans Ruth 3, verset 15. Les grains étaient mesurés avec une mesure de capacité. Écoutez, si le prêteur était animé comme Christ attend de nous, lorsque sa mesure était remplie, il la tassait, il la secouait. Pourquoi? Pour qu'il y ait encore plus de place pour plus de grains supplémentaires. Puis il la remplissait de nouveau jusqu'à ce que ça déborde. Ensuite, il le versait dans le pan de son vêtement, dans le pan de son vêtement qui servait de poche. Pourquoi? Pour le transporter. Selon les versions, on a le pan du vêtement, on a dans votre sein ou dans les plis formés pour le vêtement au-dessus de la ceinture. Le vêtement, en fait, formait au-dessus de la ceinture une poche dans laquelle on pouvait mettre tout ce qu'on voulait transporter. C'était une poche qui était au niveau de la ceinture et là, on pouvait remplir tout ce qu'on souhaitait afin de le transporter, de voyager avec. Les papas pouvaient transporter les petits-enfants là dans cette poche. Les bergers portaient les agneaux fatigués. Les campagnards y mettaient leurs provisions de pain. C'est dans cette poche volumineuse que le voisin généreux vous donnait. Vous réalisez alors ce texte quand Jésus dit « Donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Jésus dit qu'on utilisera à notre égard la mesure qu'on aura utilisée pour servir ceux dans le besoin. Si tu es de ceux qui vont donner, qui vont secouer, qui vont tasser afin de donner encore de poids, ajouter encore le plus possible, alors on te donnera de cette même manière. Bon, moi je ne suis pas un grand bricoleur. Ceux qui me connaissent un peu le savent. Même moi, planter un clou, ça tient presque du miracle. Mais les quelques fois où j'ai dû aller chercher des clous ou des vis, je me souviens être allé à Brico Dépôt. Vous connaissez peut-être. Hein. Et en fait, souvent, ils te mettent des vis en libre service. Là. Et vous prenez un sachet
Et moi, comme je ne sais jamais combien il en faut, je remplis le sachet au maximum. Je le secoue comme ça, je le remplis. Je suis sûr que j'ai le maximum de vis dans le sachet. De la même manière, soyons de ceux qui remplissent au maximum. Remplissent au maximum. Faisons de la place au maximum pour donner en abondance. Ne soyons pas de ceux qui comptent, mais soyons de ceux qui donnent généreusement, sans compter. Donnons, et il nous sera donné de la mesure dont nous nous serons servis aussi. Jean 5, verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Waouh! Ceux qui auront fait le bien. Dorcas faisait ce qu'elle savait faire et Dieu fait ce que lui seul peut faire. Il nous donne la vie éternelle, la résurrection. Dieu seul pouvait faire cela. Faisons tout notre possible et Dieu fera l'impossible. Fais tout ce qui est dans ton possible, mon ami, et Dieu fera ce que lui seul est capable de faire. 2 Thessaloniciens 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas. Reprends courage, continue à faire le bien. Il y a des fois où ça fatigue, c'est vrai. Mais ne te lasse pas. Continue, prends courage. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dorcas était une croyante. Il n'y a rien d'autre à ajouter à son CV. Cependant, grâce à l'amour qu'elle portait pour ses femmes, elle avait réussi son mandat. Elle avait réussi à influencer, à donner une réelle vie à ces femmes, à donner de l'espoir, de l'amour, à vivre avec cette communauté des veuves qu'elle s'était constituée. Ce n'est pas une communauté qu'on lui a confiée, c'est une communauté qu'elle a gagnée. Et j'aimerais que tu sois un gagneur aussi. Un gagneur d'âmes, que nous soyons une église qui gagne des âmes, qui crée des communautés partout. Quelle est ta communauté aujourd'hui? Où est ta communauté? Dans quelle vie es-tu en train de déverser? Envers qui fais-tu le bien? Qui aimes-tu réellement actuellement? Billy Graham disait, c'est le travail de Dieu de juger, c'est le travail de l'Esprit Saint de convaincre, et c'est le nôtre d'aimer. Qui aimes-tu? Qui aimons-nous? Qui servons-nous? Envers qui faisons-nous le bien aujourd'hui? Nous devrions, et nous sommes tous appelés à avoir notre propre communauté, que nous aimons. Et je le redis, attention, je ne parle pas d'église. Je parle de communauté, des gens en qui nous investissons de l'amour. Nous prenons soin. Celle que nous servons avec une mesure serrée, secouée et qui déborde. Serrée, secouée et qui déborde. Une mesure serrée, secouée et qui déborde. Qui déborde. Où est cette communauté aujourd'hui? Où sont ces gens? Qu'a fait Dorcas après sa résurrection? On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'elle a continué à faire des chemises? Certainement. Certainement qu'elle a dû continuer ce que le Seigneur avait commencé avec elle. Les amis, elle a continué à donner aux autres ce qu'ils n'avaient pas. Que nous soyons de ceux qui donnent aux autres ce qu'ils n'ont pas. Soyons de ceux qui donnent des mesures serrées, secouées et qui débordent. Faisons le bien, ne nous lassons pas de faire le bien. Soyons pas découragés de faire le bien. Ce que tu fais aujourd'hui, le bien que tu fais, même dans le secret, tu auras ta récompense. Tu seras récompensé. La Bible le dit, tu seras récompensé. Ce que tu fais pour le plus petit d'entre eux, le plus petit, c'est pour le Seigneur que tu le fais. Soyons une église qui apprend à faire le bien, qui vit pour les autres. Bien sûr que Dieu prendra soin de nous et il veut aussi notre bien-être. Ne soyez pas inquiets là-dessus. Mais soyons généreux, et ça fait partie aussi de notre valeur. Soyons généreux en faisant le bien autour de nous,
Encourageons-nous les uns les autres à continuer à persévérer, à faire le bien comme Dorcas l'a fait. Avec les choses simples que nous pouvons faire. Accessibles. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Ce qu'il y a dans ton cœur, que tes mains puissent le réaliser. Réalise-le. Aujourd'hui, prends la décision de le réaliser aujourd'hui, demain. N'attends pas, ne repousse pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Commence à faire le bien. Commençons à faire le bien. Et je crois que nous allons vivre des choses extraordinaires avec les communautés que nous allons vivre. Et nous allons commencer à voir se créer autour de nous. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et Seigneur te récompensera. Soyez bénis, soyez encouragés. Continuez à faire le bien. Vivons pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et on se dit à très bientôt.